Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons découvrir les énergies de ce mois de mai. Donc, une guidance collective pour vous qui êtes du signe du Sagittaire. Je vous invite aussi également à aller visionner votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous rappelle donc que c'est une guidance collective des énergies générales. Prenez vraiment ce qui vous parle. Je vous ai tiré 3 cartes du Vanessa Tarot pour donner un petit peu peut-être soit une énergie qui va dominer pendant ce mois de mai, soit l'état d'esprit, peut-être une information ou un conseil, on verra d'après les cartes qui viendront à nous. Ici, nous avons 3 cartes du Dizzy Oracle pour le domaine relationnel sentimental, 3 cartes pour le domaine professionnel, dans vos activités, dans les affaires, et 3 cartes dans le domaine financier et vos biens matériels. On va découvrir déjà la première carte du tarot. Alors, voyons voir. Oh, très belle énergie. On a la roue de fortune. Alors cette roue de fortune, elle nous indique déjà de la chance. C'est donc la carte de la destinée, c'est la carte des cycles de la vie, et on nous dit qu'on a peut-être un tournant dans ce mois de mai, un tournant dans un domaine bien précis. On est dans une énergie de changement radical, et positif, hein, généralement. Après, on va voir d'après les cartes qui entourent, hein, mais généralement, c'est quand même positif. C'est aussi une carte de période de chance. C'est évidemment, cette carte, elle vient un petit peu nous donner comme conseil que devant les changements radicaux qui s'annoncent, il faut savoir accepter de changer également et de donner l'impulsion justement pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir donner du mouvement. Et cette carte-ci, j'aime bien reprendre un petit peu la définition du guidebook du tarot du bon karma. Et elle nous dit que cette carte, cette roue de fortune, c'est le changement, elle est la seule constante. Soyez celui qui agit, pas celui qui subit. Votre destin vous cherche, aidez-le à vous trouver. Et j'adore cette approche de cette carte de la fortune, parce que c'est vraiment ça. Le destin, c'est à nous de le trouver, c'est à nous de déclencher des choses, et puis de ne pas subir cette roue de la fortune, mais au contraire d'en être l'acteur. Et voilà, j'aime bien appréhender cette carte ainsi. Et c'est comme ça que je la ressens, en tout cas pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de mai. Maintenant, on va découvrir la deuxième carte. Alors, voilà. Alors, cette deuxième carte, qui est la carte de l'As de denier. Alors, l'As de denier, c'est un petit peu... on est dans les biens un petit peu matériels. Hein, on est dans les deniers, on a des choses... qui sont un petit peu dans la prospérité. On est dans une énergie prospère. On est un petit peu dans cette énergie d'opportunité financière, mais ça peut être aussi une autre opportunité. Hein. C'est une énergie de nouveaux projets, des projets qui voient le jour. On a des objectifs quand même pas mal planifiés et réfléchis, et il faut qu'ils le soient d'ailleurs. Hein. Par rapport aussi à cette carte de roue de la fortune, quand on nous dit qu'on a des opportunités, on a un coup de chance, eh ben, il faut les saisir, il faut les réfléchir, les planifier pour qu'on puisse vraiment les réaliser. C'est une très belle énergie, cet as de denier. Hein. On a envie de commencer de nouvelles choses. Voilà, on a des objectifs, on va jusqu'au bout, on les organise, elles sont planifiées, elles sont organisées, elles sont surtout déterminées. Et je pense qu'on vous demande vraiment d'avoir de la détermination pour ce mois de mai, pour vous les Sagittaires. Maintenant, on va découvrir la troisième carte. Hop, je m'enlève celle-là. Je vais remettre comme ça. Voilà, Sagittaire. Et cette troisième carte, ah tiens donc, nous avons la carte du pendu. Alors la carte du pendu, elle a plusieurs significations. Elle a cette énergie, donc cette signification de nous dire, ben maintenant, il serait peut-être temps de regarder cette situation qui va arriver au mois de mai. Et pour moi, il y aura des nouvelles situations, il y aura des nouvelles opportunités, de les regarder avec un autre œil, de les appréhender et de comprendre cette situation ou les événements qui nous arrivent sous un angle de vue complètement différent. Alors voilà, on voit qu'il y a
Voilà, il y a aussi cette notion peut-être de réfléchir, pas de réfléchir 50 ans, hein, parce que ces opportunités, quand elles arrivent, eh ben, il faut les saisir avec cette carte de la roue de fortune et cette carte de l'as de denier, mais quand même de prendre voilà, un petit peu de recul, de les regarder, de se dire, ah ben ouais, je pourrais les comprendre, je pourrais les regarder vraiment d'un point de vue différent que vous n'aviez pas pensé jusque-là. Et puis, j'ai pas cette notion de sacrifice pour moi, pour ce mois-ci. Je sais pas pourquoi, parce que pourtant le pendu, elle a cette notion de sacrifice, de sacrifier quelque chose pour pouvoir optimiser une autre. Je sais pas, j'ai pas cette notion-là. Peut-être je me trompe, mais il y a vraiment c'est vraiment le moment de prendre les choses, de les regarder d'un œil différent et ça pourra être positif. Parce que ces deux cartes, ces trois cartes même cette carte du pendu, elle n'est pas négative du tout. Ces trois cartes me laissent penser qu'il y a des choses qui vont arriver. Il y aura des opportunités, des coups de chance, du changement, il y a de l'action. Et on vous dit d'être acteur justement de cette roue de fortune, pas de la subir, mais d'en saisir ces occasions. Et peut-être que c'est des choses que vous ne pensiez pas. C'est vraiment des choses que c'est pas votre cam ce qui va être présenté à vous, hein, c'est peut-être pas exactement ce que vous pensiez. Et ben on nous dit bah tu les regardes d'une manière différente. Là elles arrivent de cette manière-là. Il y a des possibilités de faire, il y a des possibilités de bouger, de créer de nouvelles choses, de saisir des opportunités totalement différentes. Et ben faites-le. À mon avis c'est vraiment ces trois cartes là que le tarot a envie de nous faire, enfin c'est un message au travers de ces trois lames que le tarot a envie de nous faire passer pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de mai. Ici, on va découvrir un petit peu cette énergie sentimentale. On voit qu'il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup d'échanges. On parle, peut-être même que on a même peut-être des discussions qui seront un petit peu piquantes, hein, des prises de bec, peut-être qu'on n'est pas d'accord, ou peut-être simplement on a beaucoup d'échanges dans nos relations, qu'elles soient sentimentales, d'amitié, avec la famille, en tout cas, voilà, ça jacasse, hein, en tout cas, c'est une énergie de bavardage. Et ma foi, on a un petit peu le fouet qui vient un petit peu, je dirais, un petit peu amener un petit peu un grain de sel, un petit peu de conflits, de disputes. Peut-être que ces échanges sont un petit peu, ouais, un petit peu, on hausse le ton. Peut-être qu'on a besoin peut-être soit de faire taire certaines rumeurs, soit d'imposer un petit peu ses idées, d'imposer un petit peu certaines choses. Et ma foi, ça peut être très mal pris, hein. Cette énergie du fouet, elle vient un petit peu envenimer un petit peu vos échanges, que ce soit dans votre domaine sentimental ou dans votre domaine relationnel. Mais encore une fois, c'est pas pour tous les Sagittaires, hein. Je vous rappelle que c'est une guidance collective, donc là, on va pas peindre le diable sur la muraille, hein. Il y a peut-être des petites discussions, ça peut pas être non plus, ça veut pas dire que ces deux cartes vous allez être en conflit tout le mois de mai, hein, on est bien d'accord. Ici, on nous parle d'arbre, de stabilité, hein. L'énergie, c'est un petit peu aussi l'énergie vitale. On pourrait dire que peut-être ce mois-ci, on nous parle aussi un petit peu de la famille, hein, voilà, on a peut-être des discussions qui sont un petit peu reliées à la famille, au niveau des relations familiales. On voit que c'est un petit peu tendu. Il y a peut-être des choses à mettre en place, des choses à corriger. Voilà, je dirais peut-être un petit peu ça. Et je ressens aussi un petit peu au niveau de votre énergie. Je n'aime pas parler de la santé, mais je ne parle pas vraiment de la santé, mais de votre énergie vitale. Il y a peut-être des ajustements à faire. On va peut-être discuter pour reprendre peut-être, je sais pas, un petit peu de sport ou un petit peu de... Mais on vous dit quand même de prendre gentiment, hein, de pas se lancer tout d'un coup à se dire tiens, aujourd'hui je vais me remettre au sport et puis je vais aller courir 20 km. Outre le fait que si vous n'avez jamais couru autrement, vous n'allez pas y arriver, mais on va se décourager. On nous dit de reprendre un petit peu, enfin moi j'ai un petit peu ce message, de se reprendre un petit peu en main au niveau de notre santé, de notre énergie vitale. Alors ça peut être par le sport, hein, ça peut être par autre chose, mais on a cette reprise en main pour moi. On dit stop, maintenant j'ai envie de me faire du bien, de faire du bien à mon corps, de faire du bien, peut-être en changeant son alimentation, en changeant son mode de vie, en changeant sa façon de bouger. Enfin voilà, je le ressens aussi un petit peu comme ça. Voilà. Et puis, on a
maintenant dans le domaine professionnel et des activités. On a une carte d'étoile qui est magnifique, qui est une carte quand même de réalisation, d'accomplissement. On a des choses qui bougent, qui vont peut-être se réaliser, des projets qui vont être présents dans ce mois de mai au niveau de votre domaine d'activité et du professionnel. Maintenant, on va voir un petit peu les autres cartes. Oh, mais regardez-moi ça, on a la carte du cœur. Donc, c'est des choses qu'on aime. On va entreprendre des choses dans ce domaine d'activité ou professionnel. Il y a des choses qui vont nous plaire. Il y a des choses qui vont nous mettre un petit peu les étoiles dans les yeux. Pour moi, avec ces trois cartes, je le ressens aussi, ces trois cartes du tarot, on a des choses qui vont se déclencher, des choses qui vont être... des opportunités qui vont arriver. Je pense à certaines personnes qui ont peut-être envie de changer d'emploi ou des personnes qui sont en recherche d'emploi. On a des jolies choses. On va avoir des touches durant ce mois de mai au niveau de vos activités et de votre profession. Et bien, vous voyez, on a la carte du mouvement. Peut-être que cette carte vient nous indiquer qu'il y a du mouvement dans notre milieu professionnel et puis des activités. Ça va bouger. On a des choses qui vont se présenter. On a peut-être des projets qui nous tiennent à cœur, qui vont prendre forme. On a aussi cette notion de déplacement. On va peut-être se déplacer pour pouvoir peut-être commencer un nouveau job. Voilà, il y a vraiment cette notion de mouvement, de choses qui bougent, des choses qui vont avancer. Peut-être une certaine... comme je disais, une opportunité d'emploi ou une opportunité d'un nouveau contrat avec un client. Voilà, il y a vraiment cette notion de bouger, peut-être aussi d'aller prospecter un petit peu plus loin que son périmètre professionnel, hein, tout simplement. Voilà, ce sont de très très belles énergies pour votre domaine professionnel et d'activité. Maintenant, on va regarder un petit peu les énergies financières et vos biens matériels. Alors là, on a du mouvement, on a des nouvelles, hein, on a des choses qui vont arriver au niveau de vos biens matériels et de vos finances. Hein. On va avoir des nouvelles financières, des choses qui vont, j'espère, positives. Ah bah oui, on a une carte de clé. Alors la clé, c'est la carte des opportunités, c'est la clé de la solution. On va solutionner. Il y a des nouvelles qui vont nous arriver, qui vont nous apporter une solution par rapport à votre budget, peut-être par rapport à l'argent, par rapport à un investissement qui soit financier, peut-être, ou immobilier. On pourrait imaginer que c'est aussi dans l'immobilier, ou un crédit. En tout cas, on a quelque chose qui est positif, qui arrive pour ce mois-ci. Maintenant, on va quand même découvrir la troisième carte. Et ben voilà, on a la carte du livre. C'est une carte de document pour moi, hein, dans le milieu financier et immobilier. On a peut-être, ce mois-ci, on va peut-être signer des choses importantes, signer des documents officiels. Alors après, les documents officiels, il peut en avoir pas mal. Ça peut être un bail pour un appartement, pour une maison. Ça peut être un achat, une vente. Ça peut être voilà, tout ce qui est document, un nouveau contrat. Hein. Peut-être que vous attendez un nouveau contrat financier ou autre, ou un contrat ou un achat d'une voiture. Enfin, c'est tout ce qui est document par rapport à des achats, par rapport à une vente, par rapport à des documents officiels. Et pour moi, c'est très positif pour ce mois-ci, pour ce mois de mai. Il y a des choses vraiment très 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 positives pour vous, mes amis les Sagittaires. Donc voilà. Ce sont vos énergies. Donc si on résume un petit peu, on a cette roue de la fortune qui arrive là comme ça, qui nous amène de bonnes choses, de bonnes nouvelles, du mouvement. Et puis cette roue de fortune qui nous dit le changement c'est vraiment la seule constante. Et il faut être celui qui va agir, pas celui qui va subir ce changement, hein, ce coup du destin, ce coup du sort. C'est un coup de chance, c'est une opportunité. C'est aussi l'énergie donc de notre destin qui nous cherche, et c'est à nous d'aller vers lui, c'est à nous de le trouver, c'est à nous de déclencher cette impulsion, c'est à nous de déclencher des opportunités, des coups de chance. Enfin vraiment, c'est de très 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 belles énergies, et pour moi c'est ce message, ainsi qu'avec le pendu, de nous dire il y a des choses qui t'arrivent, il y a des choses que tu ne pensais pas que ça t'arriverait, ou sous cette forme-là, mais on ne te demande pas tout de suite de dire, de braquer, de dire non, mais de regarder tout ce qui arrive pendant ce mois de mai avec un regard différent, un regard que vous n'aviez pas jusque-là, et pouvoir au mieux les appréhender, les comprendre aussi, et de pouvoir justement dire, ok, je saisis cette chose, je saisis cette opportunité. Pour moi, c'est un petit peu le message pour vous, les Sagittaires de ce mois de mai. Ici, on voit qu'il y a un petit peu une notion
pas mal de discussions un petit peu conflictuelles par rapport à peut-être à la famille. Ça amène un petit peu de discorde, hein, je dirais un petit peu d'instabilité au niveau des échanges par rapport dans votre relation sentimentale ou avec votre entourage ou avec votre famille. On voit qu'il y a un petit peu de discorde. Là aussi, on nous parle, vous me direz qu'est-ce que ça vient faire dans le relationnel, mais ma foi, ça m'est sorti comme ça. Il y a une notion peut-être de se reprendre en main, ou peut-être de faire ça avec son conjoint ou sa conjointe, ou peut-être avec des amis, de se reprendre en main au niveau de sa santé, peut-être de discuter sur une autre façon de s'alimenter ou une autre façon de bouger, de faire du sport. Enfin voilà, il y a cette notion qui m'est venue, c'est une notion que j'ai canalisée, donc je vous le dis. Ici, au niveau professionnel, on a du mouvement, on a des objectifs qui vont être atteints, on a l'accomplissement, on a la réalisation de projets, on a du mouvement, on a des choses qui vont arriver. On a peut-être aussi cette notion de se déplacer, peut-être pour aller chercher des clients, des contrats, ou simplement pour le travail, hein, de se déplacer. Et on fait vraiment, on réalise des choses qui nous tenaient vraiment à cœur, hein, au niveau de nos activités, de notre profession. Voilà, on a vraiment cette notion d'accomplir des choses, vraiment de très belles choses. Et ici, au niveau financier, on a justement aussi des nouvelles très positives, des nouvelles avec cette clé, hein, qui est vraiment pour moi très positive, qui nous amène peut-être des choses qu'on attendait, des documents, on va peut-être signer des choses, on va peut-être pouvoir acquérir des choses, comme je vous le disais, que ce soit au niveau de la vente, de l'achat, peut-être au niveau aussi peut-être d'un bail, signer un bail, tout ce qui est document officiel, vous allez avoir des nouvelles, elles seront positives. Ou peut-être d'un crédit aussi, hein, c'est aussi bien possible dans ce milieu-là, dans ce domaine financier. Voilà. Ce sont pour vous, mes amis les Sagittaires, vos énergies pour ce mois de mai. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker, à partager, à commenter. Et je vous souhaite une très très belle journée. À bientôt.